Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit soin autour du discernement. Alors je vais vous inviter pour cela à prendre un petit verre d'eau qui va nous accompagner pendant le soin, je vais vous expliquer comment et pourquoi. Et puis de quoi noter, on ne sait jamais puisque comme le thème c'est le discernement, je ne vous garantis pas que vous aurez forcément des images pendant le soin, mais ça peut arriver. Et donc, si vous éprouvez le besoin de noter ce qui sera spontanément venu après le soin, que vous puissiez déjà l'avoir. Donc, je vous laisse prendre tout ça, mettre sur pause et puis revenir tranquillement. Alors, je vais pousser celles qui ne m'avaient pas suivi. C'est vrai que j'avais déjà eu l'occasion de parler de Bouddha, mais je vais quand même succinctement parler de lui. Donc, je vais vous laisser faire des recherches plus approfondies sur lui. Mais je voudrais quand même, avant de commencer, vous en parler un petit peu, tout simplement parce que nous allons faire ce soin avec lui. Alors, bien entendu, l'idée, ici, je vous donne, voilà, je vous propose, je fais des propositions. Et l'idée, c'est de pouvoir abonder en ce sens, mais en même temps, de pouvoir garder votre libre arbitre. Alors, il y a deux réalités en fait. La première réalité, comme j'ai déjà dit ici, c'est que quand on fait un soin, il peut y avoir d'autres êtres de lumière qui viennent nous accompagner. Donc, si vous sentez la présence de d'autres êtres de lumière, laissez-les tout simplement venir. Dès que ce sont des énergies d'amour et de lumière, c'est que vous en avez tout simplement besoin. Et la deuxième chose, c'est de faire aussi en fonction de vos propres... comment dire, vos propres connexions, oui c'est ça, vos propres connexions avec le divin. Donc pourquoi pas, hein, c'est une proposition Bouddha, je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que je prends la personne qui me vient déjà et puis qui me semble le plus approprié par rapport à ce qu'on va travailler. Après, c'est aussi à vous de voir si vous êtes en connexion ou pas et de vous sentir libre d'appeler dès que ce sont des êtres de lumière et d'amour, c'est celles qui vous viennent spontanément. Alors, je vais quand même préciser que la dernière fois, en canalisation avec l'archange Raphaël, on avait dit aussi, pour celles qui avaient un problème de santé, un ange est à vos côtés pour vous aider à entendre et à suivre votre guidance. Donc, souvenez-vous, je ne sais pas si entre hier et aujourd'hui, vous avez déjà peut-être pu connecter. C'était qui cet ange? Donc, pour celles qui ont déjà vu, et qui ont des problèmes de santé, ça serait bien aussi, en plus de Bouddha par exemple, eh bien d'appeler cet ange-là pour le soin discernement. Alors, si jamais vous n'avez pas, c'est pas grave, hein, vous allez rester très général, puisque de toute façon, l'ange se connaît, donc il est possible qu'il se manifeste à vous aussi par la suite, d'accord? Donc, si jamais vous n'avez pas vu, c'est pas un souci. Voilà. Alors, Bouddha nous aide pour tout ce qui est méditation. Donc, nous avons déjà parlé beaucoup de cela hier. Pour celles qui me prennent en cours, je vous laisse vraiment regarder la vidéo d'hier parce que nous avons beaucoup parlé de la respiration, de la pleine conscience, de la méditation. Et pour toutes ces notions, Bouddha va véritablement nous aider. En général, quand on le représente, d'ailleurs, c'est pas pour rien si on le représente dans une position qui inspire à la méditation, qui est justement la position de méditation. Donc, ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, j'ai noté accepte de ne pas savoir, c'est-à-dire cette humilité, le fait d'être en position d'apprenant face à la vie. La vie a toujours quelque chose à m'apprendre et là aujourd'hui je suis arrivée à un stade où elle a encore d'autres choses à m'apprendre. Avoir toujours cette attitude. Et c'est une position qui est très intéressante quand on passe justement des phases de transition, hein, comme on avait vu avec la licorne, où on arrive à des moments où on perd nos repères et des fois on ne sait plus. Et justement cette humilité va être cette acceptation-là. Ben, ok, je ne sais pas, j'accepte de ne pas savoir. Et donc, dans cette position de lâcher prise intérieure, il y a aussi un espace qui se fait. C'est-à-dire que c'est les deux en même temps. Hein. C'est cette méditation, c'est-à-dire le fait de rentrer en soi-même. Parce que la méditation, c'est pas seulement pour un temps, c'est aussi une attitude. L'attitude, justement, d'être voilà, je suis là tout simplement, je suis vivant, je suis heureux d'être vivant et la vie va m'amener ce dont j'ai besoin au bon moment. Et je ne sais pas forcément ce qu'elle va m'appeler. Donc il y a en effet cette attitude intérieure, mais aussi dans ce lâcher prise, forcément, les questions du mental ont tendance à tomber. Bon, déjà parce que la méditation elle toute seule aide à cela, mais aussi parce qu'on est dans cette attitude d'acceptation. J'accepte de ne pas savoir. Et Bouddha va nous aider à tout ça. Donc tout ce qui est, comme on avait dit, méditation, respiration, pleine conscience, mais aussi attitude intérieure, lâcher prise, humilité, surtout quand on arrive à des stades où à un moment donné, on a énormément de questions, plus de questions que de réponses, parfois on n'a absolument pas de réponse même, eh bien, il va vraiment être
une personne qui pourra nous aider. Donc, c'est une personne aussi qui est souvent représentée avec un gros ventre et un grand sourire. Donc, le grand sourire, ça va être le sourire extérieur, mais ça va être aussi le sourire intérieur. Continuez à sourire à la vie, à croire qu'elle n'est pas contre vous, à vivre et à croire même. Et ça devient difficile hein, quand on a des challenges. Mais voilà, cette foi que la vie est belle malgré tout, vous voyez. Et Bouddha va nous aider à connecter à cette dimension-là. Voilà, que la vie est belle malgré tout. Et surtout quand on a des conditions matérielles qui sont difficiles. Donc il faut savoir que Bouddha, c'était une personne au départ qui était très riche et qui a quitté la richesse matérielle pour aller vivre au milieu des pauvres. Donc si jamais vous vivez des choses d'un point de vue matériel qui sont difficiles, on a Aladia, l'ange Aladia, que je vous laisse voir parce que je vous l'avais déjà présenté hier. Mais on a aussi le maître ascensionné Bouddha. Alors Bouddha va plus... au-delà même de l'acceptation, va nous aider à, malgré tout, aimer la vie et garder ce sourire intérieur, même dans les difficultés matérielles. Enfin, il y a aussi la notion de partage. Donc, le gros ventre, c'est le fait aussi d'être repu malgré tout. Donc, des fois, on le représente aussi, donc c'est pas toujours, mais parfois on le représente avec une miche de pain, donc prête à partager son pain. Dans le peu que j'ai, j'aurai toujours quelque chose à partager avec toi. Il ne faut pas que le fait de vivre dans des conditions matérielles difficiles vous empêche justement de garder cette bonté et cette position finalement d'humilité, aussi de partage, que c'est pas je donne à l'autre, ça va m'appauvrir donc je peux pas, c'est je donne à l'autre. Et si vraiment ça vient de Dieu, on est dans le discernement bien sûr, eh bien forcément le fait de donner, c'est en donnant qu'on reçoit. Forcément je veux en recevoir. Donc quand je donne comme ça, je suis pas en train de m'appauvrir, je suis au contraire en train de m'enrichir d'une manière ou d'une autre. Donc, si vous avez du mal à voir un petit peu ce que vous pouvez donner, ou bien que vous vous sentez désespérément pauvre ou des choses comme ça, eh bien, le maître ascensionné Bouddha pourra vous aider. Donc, n'hésitez pas, en effet, à pouvoir l'appeler. Et puis, c'est la dimension aussi donc dans la confiance aussi, le fait d'être repu, mais être repu aussi, j'ai envie de dire, par le Saint-Esprit, par des énergies qui sont hautes. C'est-à-dire que même si matériellement, il me manque énormément de choses, intérieurement, je suis remplie. Et comme intérieurement, je suis remplie, alors j'ai ce sourire intérieur et j'ai ce sourire extérieur. Donc, on a vraiment une haute dimension, certes, de méditation, mais aussi de connexion. Pour autant, même si en effet il y a cette vie de pauvreté hein, qui l'a menée et qui va beaucoup nous aider dans l'humilité, je crois qu'on peut l'appeler également pour l'abondance. Personnellement, je vous fais un petit aveu. Bouddha, c'est une personne, c'est un maître ascensionné qui souvent m'apparaît quand je m'apprête à vivre une nouvelle abondance dans ma vie, voyez. Donc même si c'est pas parce qu'il a vécu une vie de pauvreté que vous pouvez pas l'appeler pour une abondance. Par exemple, si vous sentez que vous avez besoin matériellement, il vous manque quelque chose ou que vous avez besoin d'argent ou autre, eh bien vous pouvez quand même appeler Bouddha. Donc Bouddha en général est associé à la paix. Donc on parlait tout à l'heure des idées à apaiser. On en a beaucoup parlé hier. Donc il nous aide effectivement à la paix. Mais le gros ventre, le ventre repu, ça veut dire aussi eh bien en équilibre. Hein, comment on peut être repu en effet par le Saint-Esprit comme on a dit tout à l'heure. Mais comment on peut être aussi repu tout simplement parce que on a ce qu'il nous faut par exemple de point de vue matériel. Et donc contrairement à ce qu'on pourrait peut-être lui coller comme image par rapport au fait qu'il a quitté la richesse, eh bien, je crois qu'il y a une réalité d'équilibre à ne pas perdre de vue. Hein, il est aussi un maître ascensionné qu'on va beaucoup appeler pour la notion d'ancrage. N'hésitez pas, par exemple, à faire le soin ancrage avec lui si vous en avez envie, le soin ancrage qu'on a fait sur cette chaîne, ou à l'appeler tout simplement si vous avez du mal à vous ancrer, à revenir au corps, à revenir à vos sensations du corps et que vous sentez que vous pensez, vous entraîne au-delà de... Voyez, l'idée de se couper du corps, de souffrir tellement qu'on se coupe de nos émotions, on se coupe du corps. Voyez, Muriel va plutôt nous aider à ne pas nous laisser submerger et envahir par les émotions. Et là, le maître ascensionné Bouddha va plutôt nous aider à revenir à des sensations. Parce que des fois, quand on a trop de souffrance, le fait est qu'on peut se couper aussi pour ne plus ressentir la souffrance, des sensations, des émotions, etc. Alors, il y a des moments où c'est en effet nécessaire de le faire. Donc voilà, je vais vous inviter vraiment
on va faire une petite parenthèse tout à l'heure sur les recouvrements d'âme. On en avait déjà parlé, notamment dans la vidéo, si cela vous intéresse, où on parlait justement de quelles sont les aides lorsqu'on a des problèmes de santé. Donc, en fait, il y a plusieurs phases. Si vous voulez, il y a une phase où on a besoin de se couper parce que trop, c'est trop et ça devient nécessaire de le faire. Le problème, c'est quand à un moment donné, on est dans des circonstances qui sont favorables, donc les circonstances néfastes, je dirais, sont parties, mais on a tellement pris l'habitude de les vivre qu'on s'est construit dedans. Donc maintenant qu'il y a de bonnes conditions, eh bien, on continue à se couper de nous-mêmes. Et on n'arrive plus à ressentir nos émotions, notre corps. Et parfois même, on n'arrive plus à savoir non plus où est-ce qu'on est. Par exemple, si vous avez été sous une domination, hein, on a eu beaucoup l'occasion de parler, surtout au niveau de la pleine lune, des différentes dominations qu'on pouvait avoir, quelle que soit la forme que ça prend, eh ben, c'est aussi difficile de retrouver sa propre identité quand toute sa vie, on a été dominé par une personne, par un groupe de personnes, par des formes pensées. Et on arrive au stade où même quand nous-mêmes, on s'est dit, bon, en fait, qu'est-ce que je veux, où est-ce que j'en suis, ben, on est tellement habitué à faire en fonction de ce que d'autres nous ont appris qu'on ne sait même plus ce qu'on veut, voyez. Et c'est dans ça, justement, dans ces moments-là, où on a vraiment besoin de se reconnecter à nous-mêmes, que ça va être important, eh bien, de s'ancrer, de revenir justement dans le corps et du coup dans le cœur, dans finalement ce que nous on pense et pas ce qu'on pense par rapport à l'extérieur comme on a déjà vu. Et c'est là justement que Bouddha peut venir nous apporter la paix, mais aussi nous apporter cet ancrage. Et comme je vous disais, je crois vraiment qu'en équilibre, on peut malgré tout, puisqu'on avait vu aussi qu'en 2025, on rentrait dans une année d'abondance, à la fois lui demander cette humilité, comme on avait dit, hein, d'accepter ce qui est, hein, d'accepter justement de ne pas savoir, hein, notamment quand on a des questions et qu'on n'a pas de réponse, mais aussi, je crois que s'il nous aide à accepter notre état matériel du moment, eh bien, il peut nous aider également à passer un autre cap d'un point de vue de l'abondance. Donc après, c'est aussi à vous de sentir en l'appelant. Voilà, c'est à vous aussi de voir comment il va se révéler à vous personnellement. Hein? Là, je suis juste en train de donner des pistes qui sont bien générales, mais l'idée, c'est d'avoir votre propre relation aussi. Hein, quand je vous présente quelqu'un, c'est vraiment que vous-même, vous fassiez votre propre idée, puis que vous sentiez ce qui vous parle le plus et que vous voyez un petit peu comment ça vient vous rejoindre. Voilà, mais pourquoi pas, vous pouvez aussi l'appeler également pour les réalités d'abondance matérielle. Donc voilà, c'était une petite présentation. Donc n'hésitez pas si vous voulez à revoir aussi l'autre vidéo où on avait parlé de Bouddha avec la carte justement qui s'appelait Médite pour explorer. Donc en fait c'est... Je vais vous la remontrer quand même, hein, parce que c'était une carte, je ne veux pas revenir dessus parce qu'on l'avait déjà présentée, mais c'est une carte qui nous aidait vraiment à aller encore plus en profondeur, hein, à ne pas rester en surface où on s'essouffle, il y a des bouées, bon, on tient comme on peut, mais c'est pas ça, quoi. Mais entrer plus en profondeur, en soi-même, certes, dans la paix, mais aussi voir les choses. Et c'est ça qu'on va faire avec le soin discernement. C'est pourquoi je vous conseille justement de vous connecter à Bouddha. C'est vraiment pour rentrer plus en profondeur et voir les choses depuis cet espace de discernement-là. Voilà, alors je vais vous montrer la carte, c'était Médite pour t'apaiser. Donc voilà, il y en a une autre qui s'appelle Médite pour explorer, mais là, c'était Médite pour t'apaiser. Une carte qui est dans l'eau d'ailleurs. Hein. L'eau, justement, je vous rappelle, qui va venir toucher à nos émotions. Donc voilà, c'est s'apaiser et accepter de regarder ce qui se passe au fond de nous, d'un point de vue aussi émotionnel. Et c'est là justement qu'on pourra contacter l'esprit de discernement qu'on va voir dans le soin. Alors avant de commencer, j'aimerais aussi quand même revenir sur ce livre-là, qui a trouvé ma place, de Natacha Calestrémé. Donc voilà, parce que j'ai tout simplement à cœur de vous faire une petite lecture justement autour de ce qu'on appelle et qui provoque justement une perte de vitalité d'ailleurs. Vous savez que je suis aussi, pour celles qui me prennent en cours, vous allez le découvrir, une spécialiste effectivement du recouvrement d'âme et de la vitalité énergétique. Donc finalement, les failles en question, mais là, d'un point de vue énergétique. Donc, je vais juste vous faire une petite lecture parce que, voilà, ça m'est venu comme ça. Donc, bon, moi, j'écoute ce qu'on me dit là-haut. Peut-être ça va parler à certains d'entre vous, qui est extrait justement de ce livre. Donc, j'ai eu l'occasion de parler davantage des failles énergétiques lorsqu'on a fait justement la vidéo sur quelles sont les aides qui peuvent intervenir, qu'on peut appeler quand on a des problèmes de santé. Donc là, voilà, on va faire une petite lecture rapide. Donc, c'est parti. Respirez profondément. Et on y va.
Bien plus qu'une simple théorie, cette notion explique la perte de vitalité que tous ressentent après une épreuve. Vidé, à plat, perdu. Plus important encore, cette hypothèse permet de répondre aux 3 questions pour lesquelles le corps médical reste démuni. Donc là, elle parle de l'énergie destructrice qu'on a après une épreuve. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, elle parle de ce qu'on appelle la vampirisation énergétique. Pour la première fois, l'attitude irrationnelle des victimes de relations déstabilisantes ou toxiques s'explique. Donc là, il y a 3 points. Premier point, on refuse de quitter celui qui nous fait du mal, même si on a ouvert les yeux sur notre propre détresse et la gravité de ce que l'autre nous fait vivre. Parce qu'il détient une partie de notre énergie, une partie de notre âme. Partir, c'est quitter une partie de soi-même, et c'est au-delà de nos forces. Ignorant que ce processus est à l'œuvre, l'entourage nous traite de faibles, sans réaliser que s'abandonner soi-même est inconcevable. Deuxième point. On retourne à ses côtés après l'avoir quitté, parce que inconsciemment, on espère récupérer cette énergie volée. Le manque, ce ressenti que l'on croit être de l'amour, parce qu'on pense à l'autre tous les jours, est confondu avec nos parties d'âme que l'autre nous a prises. On n'est plus amoureux de cette personne, et d'ailleurs on sait qu'on s'affaiblit à son contact. Mais on est irrésistiblement attiré par la partie d'énergie dont il nous a privés, et à laquelle notre corps tente désespérément de se relier. Cet attachement viscéral, pour celui qui nous détruit, est un leurre. Il s'agit des effets secondaires de ces déstabilisations incessantes ou de ces injonctions paradoxales. Par exemple, on se voit et après on ne se voit pas. Ces silences alors qu'on attend une réponse. Je t'aime mais je te quitte. Ces critiques, sa violence, ces humiliations répétées, ces colères imprévisibles. Ainsi, malgré les souffrances, l'emprise énergétique prend l'apparence trompeuse d'un amour absolu et indestructible. Troisième point, il arrive que l'on retombe sur d'autres personnes toxiques. Le réflexe est d'accuser à tort le sort qui s'acharne. En réalité, cette perte d'énergie a créé une faille en nous, un vide, qui nous rend terriblement attractifs pour les personnalités toxiques. Ils sentent qu'ils vont pouvoir entrer à l'intérieur de nous et nous manipuler. Tant que cette blessure n'est pas guérie, c'est-à-dire refermée, elle expose la personne au risque de subir à nouveau des violences, du harcèlement ou de l'emprise. Une autre conséquence de cette fuite d'énergie est que l'on essaie tant bien que mal de combler cette perte par tout ce qui remplit le corps d'une énergie factice. Donc voilà, là elle parle de différentes drogues, etc. Déculpabiliser en comprenant que notre attitude est dictée par un processus énergétique est le début de la guérison. On n'est pas fou, faible et responsable. On peut réparer nos failles. C'est possible. Donc voilà, et réparer les failles à travers justement le recouvrement d'âme, voilà, dont j'ai l'habitude de vous parler ici. Donc, comme vous le savez, si jamais vous êtes retrouvé dedans, il y a vraiment une partie, en effet, on va pouvoir parler des difficultés qu'on a, mettre des mots sur les mots, mais cela ne suffit pas. Une fois qu'on a mis des mots sur les mots, il y a aussi, de point de vue énergétique, le fait de refermer la faille, comme on vient de voir ici. Et justement, le processus qui va nous permettre de refermer la faille s'appelle un recouvrement d'âme. Et c'est justement en ayant fait ce recouvrement d'âme, donc on est apaisé de point de vue des mots, puisqu'on a justement, on n'a pas gardé pour nous le ressenti, comme on a eu l'occasion de voir, on a parlé, on s'est libéré. Et puis, à côté de ça, de manière énergétique, on a fait ce recouvrement d'âme. Eh bien, c'est comme ça qu'on va pouvoir retrouver notre vitalité. Alors, il faut savoir qu'on a beaucoup parlé aussi d'amour la dernière fois, c'est-à-dire, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, on parlait des énergies sacrées d'amour. Il ne faut pas confondre justement des énergies sacrées d'amour qui viennent justement du divin, comme on avait dit hier, avec le leurre dont on vient de parler lors de cette lecture. Donc, faites attention, regardez un petit peu où est-ce que vous êtes. Et si jamais vous êtes dans le deuxième cas, réalisez qu'il faut en effet déjà partir, déjà de 1, partir, ensuite mettre des mots, ne pas garder, et puis faire le recouvrement d'âme, ça va être nécessaire, parce que même si on met des mots et qu'on n'en a pas à l'intérieur de soi, si le recouvrement d'âme n'est pas fait, comme on vient de le voir, eh bien, malheureusement, la toxicité peut revenir. Et nous avons vu justement avec la licorne qu'on rentrait dans une phase, au contraire, où il faut se purifier, et une phase qui va être nécessaire de
voilà, se libérer de tout ce qui est toxique, de tout ce dont on a tout simplement plus besoin. Donc déjà, ne serait-ce que là, dans tout ce que je vous ai déjà dit là, on a déjà une belle entrée pour le soin, pour le discernement. Ok. Alors, comment va se passer le soin? Tout simplement en deux étapes. Il y aura une première étape qui sera tout simplement, je vais vous lire une prière. Je vais vous proposer, comme d'habitude, de m'accompagner dedans et on va finir justement en appelant l'esprit de discernement. Et à la fin, je vais vous donner un petit mantra à écrire. Donc voilà, installez-vous confortablement et commencez à respirer profondément et peut-être déjà laisser descendre avec tout ce que je vous ai déjà dit, ce qui vous vient. C'est parti. Alors peut-être que certaines personnes vont éprouver le besoin de commencer à écrire déjà peut-être des choses qui remontent avant qu'on rentre dans ce petit soin. N'hésitez pas à le faire, mettre sur pause et le faire si vous en ressentez le besoin. Respirez profondément et revenir avec nous. Et maintenant, je vais vous proposer tout simplement par votre attention de vous connecter à Bouddha. Et déjà voir comment il vous apparaît. Et si vous ne ressentez rien ou que vous ne voyez rien, eh bien laissez faire et restez simplement en présence, respirez profondément, observez ce qui se passe. Peut-être y a-t-il des changements subtils auprès de vous ou dans la pièce ou pas. Restez simplement en observation de ce qui se passe quand vous vous connectez à lui, quand vous l'appelez. Alors en ce moment, je vois un ange qui est en train de toucher notre troisième œil. Alors on me dit que c'est Raphaël l'archange. Donc voilà, comme quoi elle veut s'inviter aussi dans ce petit soin sur le discernement. Et si vous le voulez, pour accompagner cette vision, vous pouvez vous imaginer un faisceau de lumière dorée venir toucher votre troisième œil et respirer simplement. Et appeler également Raphaël l'archange. Et là encore, regardez comment il vous apparaît et ce qui se passe. Y a-t-il des interactions particulières ou autres? Alors je vois aussi des fleurs de couleur rose. Et on nous dit que c'est pour adoucir les choses que nous recevons, les transformations que nous vivons. Pour adoucir les transformations, les puissances, j'entends. Nous connecter avec plus de douceur à l'abondance. Et on nous dit que pour certaines personnes, ces fleurs peuvent être vues aussi blanches, voire même violettes. Donc moi je les vois roses, mais peut-être que vous allez les voir, ou peut-être si vous voulez vous les imaginer, vous pouvez leur donner une autre couleur, parce que ça va dépendre des gens et de leurs besoins. Et on nous dit là-haut que ces fleurs sont actives, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent à votre besoin. On a une notion de douceur, de délicatesse, j'entends. Et c'est pour recevoir les choses avec beaucoup de douceur. Mais vous pouvez vous imaginer les fleurs. Alors, je ne vais pas vous dire exactement puisqu'elles s'adaptent à votre cas. Donc, vous pouvez laisser venir à vous tout simplement là où les fleurs qui vous viennent, là où les couleurs qui vous viennent. Et puis, les laisser tout simplement venir là où elles veulent se déposer. Voilà, en vous, autour de vous. On nous dit de prendre conscience de notre puissance et même de notre force. Et pour certaines personnes, de notre force physique. Je crois que certaines personnes sont en manque de vitalité physique.
Et si c'est le cas, eh bien, on nous rappelle ce sourire intérieur et ce sourire extérieur, de continuer justement à, à manifester de belles choses dans nos vies. J'entends le mot vitalité. Et je crois que Bouddha veut s'associer aussi pour nous donner, pour nous changer, j'entends. Pour nous changer. Alors, si vous vous sentez à l'aise avec ce que je vous dis là, si vous vous sentez concerné, je vous invite vraiment à poser déjà les mains sur le cœur et puis à faire une prière qui vient du cœur pour demander tout simplement à être changé en vitalité. Allez-y, respirez. Alors, ils sont prêts. Demandez-leur tout simplement avec vos propres mots qu'ils vous changent énergétiquement, qu'ils vous redonnent vitalité, etc. Dites-le avec vos propres mots, en fonction de vos besoins. L'idée est voilà, de trouver une certaine vitalité, une certaine paix, un certain contentement. Voyez les mots qui vous viennent, les idées qui vous viennent. Là, on est prêt à nous changer. Hein, c'est le mot que j'ai reçu. J'ai reçu vitalité et changer, donc ça s'adapte à vous. Allez-y. Posez vos propres mots. Vous voulez changer en quoi? Et si c'est en vitalité, eh bien demandez-le. Y compris la vitalité physique. Hein? Alors certaines personnes sont, j'entends, écroulées. C'est un peu comme si elles avaient peut-être manifesté et puis que les choses ne sont pas passées justement comme elles le voulaient. Un petit peu comme l'image qu'on me montre, c'est une pièce qui est au fond d'un puits. Euh, Comme si elles ont eu un vœu et puis bon, ça s'est pas exaucé, comme si c'était perdu quelque part. Comme si elles avaient perdu la trace de quelque chose, bien que la chose avait disparu, était perdue. Et du coup, ça les a comme écroulées, j'entends. Respirez profondément. Et là, ce que je reçois comme directive, si jamais vous vous sentez concerné, c'est le fait justement de donner, hein, que vous avez quelque chose à donner. Et voyez ce que ça peut être, mais en donnant, vous allez recevoir. Et en recevant, vous allez pouvoir aussi, eh bien, dans ce partage, dans cette énergie de partage, retrouver aussi de la vitalité. J'entends de la pêche. Respirez. Alors pour certaines personnes, elles ont besoin d'entendre tout simplement qu'il y a des choses qui sont finies et que il faut tout simplement accepter de laisser partir. Respirez. Alors pour certaines personnes, si vous n'osez pas vous montrer, on vous dit que c'est le moment, il faut le faire. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à montrer, vous avez des choses à faire en fait. Là encore, hein, le soin de discernement, c'est fait pour voir qu'est-ce que c'est, mais il est temps de le faire, donc faites-le. Hein. Respirez encore profondément. Alors on me dit que nous devons honorer notre vitalité. Pour celles qui se sentent un petit peu raplapla, il y a un manque de vitalité, en cet instant, l'image qui m'est montrée, c'est une poudre dorée qui vient se déposer au niveau de notre bassesse. Donc si vous voulez, vous pouvez vous imaginer de la poudre dorée qui vient se déposer sur votre bassesse et respirer tranquillement. Et laissez simplement agir. Laissez simplement, j'entends œuvrer. C'est-à-dire que ce que vous recevez, il y a les deux en fait. On vous recharge en vitalité, mais en même temps on vous recharge en vitalité pour œuvrer. Je crois qu'il y a des gens qui ont conscience qu'elles doivent faire certaines choses et que le fait qu'elles ne le fassent pas participe au fait qu'elles sont en manque de vitalité. Alors comme nous l'avons vu tout à l'heure, ça peut être multifactoriel et ça peut venir de situations d'énergie de personnes toxiques, mais ça peut venir aussi du fait qu'on n'ose pas. Quand on est fait pour quelque chose et qu'on a une énergie pour ça et qu'on ne le fait pas, eh bien ça peut participer à un manque de vitalité. Là, c'est ce qu'on nous dit là-haut. Prenez déjà conscience de ça pendant que vous êtes en train d'être changé et respirez profondément.
Donc si vous avez des pleurs, j'entends le mot pleurs. Si vous avez des pleurs intérieures, c'est le moment de vous répondre en prière. Et si jamais vous n'avez pas les mots, eh bien tout simplement de rester en présence et en silence parce que vous êtes dans un bain qui permet ça. Hein, parce qu'on sait les pleurs intérieures que vous pouvez avoir. Respirez. Alors pour certaines personnes, peut-être souffler même. Hein, pour certaines personnes, ça va être de souffler. Donc à vous de ressentir si c'est respirer, si c'est souffler. Allez-y. Et pour certaines personnes, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la gorge. Hein. Si jamais vous avez une gêne au niveau de la gorge à cet instant, vous pouvez vous imaginer une lumière de couleur blanche au niveau de la gorge qui vous nettoie la gorge à cet instant. Et continuez à respirer. Et continuez à observer simplement ce qui se passe. En simple observateur. Et accompagnez ça peut-être d'une phrase comme « je suis guéri », par exemple. Et pourquoi pas d'une vision de vous guéri, ou d'une vision de vous en pleine vitalité, ou d'une vision de vous dans une autre situation. Je crois que pour certaines personnes, le manque de vitalité est dû à certaines situations, et elles ont besoin des deux. Elles ont besoin de voir qu'elles sont vitalisées, qu'elles sont en énergie, j'entends, mais en même temps qu'elles ont besoin de voir que leur situation a changé. Voyez quelle vision vous avez besoin, quelle vision de vous. Eh bien, laissez venir à vous spontanément cette image de vous, cette vision de vous. Cette image de vous qui a réussi. Cette personne qui a réussi, imaginez-vous, en train de réussir, en train d'être dans cette autre situation, d'être en vitalité, en énergie, etc. J'entends en chanson. Respirez. Ok, laissez agir, accompagné simplement par cette vision de vous. Alors, pour certaines personnes, si cela vous parle, vous pouvez proclamer le succès. Hein, c'est le moment. Voilà, je proclame le succès de ma vie. J'attire à moi le succès de ma vie. Je suis guérie. Je vais bien. Je suis prospère. J'accueille. J'accueille ce qui est. J'honore et j'accueille mon énergie. Ce qui vous vient à cet instant. Respirez. Voilà, prenez le temps de faire ces proclamations. Et on me dit là-haut que ce sont aussi des proclamations défensives. Hein. Donc, c'est pas seulement pour permettre certaines choses. Hein. Là, on nous accompagne, comme vous le voyez, dans quelque chose de positif. Mais pour certaines personnes, ça va être des proclamations défensives. Donc, voilà, on me dit ça. Hein, que pour certaines personnes, ce sont des proclamations aussi par rapport à des choses néfastes qui veulent venir sur eux et qu'on est en train justement, par ces proclamations, de comme former une barrière protectrice. Hein, par justement cette vision et ces proclamations défensives. Hein. Respirez. Voilà. Alors, on me dit que si les larmes coulent, laissez couler. Ok? Ça fait partie. Alors, pour certaines personnes, peut-être vous avez besoin tout simplement d'avoir une vision de vous en robe blanche. Hein? La robe blanche, c'est le symbole de la pureté. Alors, j'entends gratuite. Peut-être que pour certaines personnes, alors ça peut parler, ça dépend comment ça vous parle. Hein, c'est vous qui, peut-être pour certaines personnes, vous avez besoin de savoir, vous êtes posé une question sur est-ce payant, gratuit ou voilà, il y a quelque chose de l'autre de la gratuité, j'ai pas les détails. Respirez profondément, j'entends gratuite. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous avez à disposition peut-être des activités ou des moyens qui sont à votre disposition de manière gratuite, ou bien que vous devez donner des choses de manière gratuite. Hein. Voyez en tout cas comment le mot gratuite vient vous parler, parce que c'est le mot que je reçois. Ok. Donc voilà, là j'ai fini de recevoir. Continuez à respirer, regardez aussi comment tout cela vous a parlé. Alors, pour certaines personnes, ce qui peut vous aider aussi, c'est de vous associer aussi à un animal. Hein, ça peut être un animal totem. Alors, peut-être certaines personnes ne savent pas. À ce moment-là, tout simplement, je vais vous inviter à laisser venir l'animal qui vous vient tel qu'il vous vient, tout simplement, sans chercher à comprendre ou analyser. Hein. Ça peut être un des animaux qu'on a vu ici lors des guidances. Hein.
Ça peut être un autre animal qui vous vient spontanément ou votre animal totem. Alors là, je vais vous conseiller de vous connecter à lui. Et si jamais vous n'avez aucun animal, je vais vous conseiller de vous connecter à l'escargot. Alors, pour ceux et celles justement qui ont besoin de ralentir les mouvements et de savoir où est-ce qu'ils en sont à l'intérieur d'eux, et aussi pour retrouver cette intériorité, pour l'idée reculer pour mieux sauter. Hein? Et si vous avez besoin de ça, même pour retrouver de la vitalité, je vous conseille de vous connecter à l'escargot. Hein? Si cela vous sied, vous pouvez prendre l'escargot et un autre animal qui vous appelle également. Respirez, mes amis. Donc peut-être aussi que cet animal ou ces animaux veulent vous communiquer quelque chose de particulier. Restez de l'observation, regardez ce qui se passe avec ces animaux ou cet animal, regardez un petit peu. Alors on me dit aussi qu'ils nous mettent en connexion et que cette connexion est sacrée. N'hésitez pas à faire des pauses de silence avec l'animal qui vous parle, que ce soit votre animal totem ou un autre. Et puis à voir aussi, même lorsque le soin sera fini, faire des petits moments de pause avec eux et puis à voir finalement comment ils viennent vous rejoindre. Dans la connexion sacrée, qu'est-ce qui se passe finalement entre vous et cette ou ces animaux-là? Alors pour vous savoir béni et vous ancrer dans la bénédiction spirituelle, une autre image que vous pouvez aussi prendre, c'est l'image de faisceaux lumineux qui viennent sur vous, un peu comme si c'était une pluie d'étoiles. Hein, vous voyez une pluie, sauf que ce n'est pas des gouttes d'eau, c'est des faisceaux lumineux. Peut-être que certaines personnes vont le voir doré, peut-être d'autres vont le voir argenté, peut-être que certaines personnes vont voir carrément des petites étoiles, et peut-être certaines personnes vont juste voir des faisceaux. C'est une vision qui va venir ancrer le fait d'être béni. Et après un soin comme celui-ci, c'est intéressant de revenir à une petite vision comme celle-ci aussi pour ancrer justement dans la matière et bien le fait d'être béni. N'hésitez pas non plus, quand on aura fini le soin, à écrire les proclamations, soit qu'on a vues, hein, celles que je vous ai suggérées, ou celles qui vous sont venues spontanément, et à revenir dessus également. Respirez. Donc voilà, je vais vous inviter maintenant à prendre un petit temps de respiration consciente. On va en faire 8. Et l'idée, c'est de rentrer chaque fois plus en profondeur, chaque fois plus profondément en soi-même. Plus en unité. Sentez déjà comme tout est plus clair. Et plus vous vous approchez de cette clarté, plus tout ce qui est boueux s'en va, se sèche de lui-même. Sentez comme vous êtes bien en vous-même. Et si cela vous sied, je vais vous proposer d'écouter tout simplement la prière de discernement que je vous propose maintenant. Je reconnais que mon expression est importante, belle, et je choisis de l'honorer. Je m'aime et je m'accueille dans mes talents uniques. Je me connecte à l'esprit de discernement et lui demande de m'aider à voir ce que je peux exprimer et comment. Respirez à nouveau. Et je vous invite à dire intérieurement, ou alors peut-être à voix haute, ou alors à réécouter cette prière.
Donc, je vais la dire une deuxième fois. Vous pourrez répéter après moi si vous le voulez. Je reconnais que mon expression est importante, belle, et je choisis de l'honorer. Je m'aime et je m'accueille dans mes talents uniques. Je me connecte à l'esprit de discernement et lui demande de m'aider à voir ce que je peux exprimer et comment. Respirez à nouveau. Et maintenant, vous allez vous connecter par l'intention à l'esprit de discernement. Ici et maintenant, j'appelle à moi l'esprit de discernement. Ici et maintenant, j'appelle à moi l'esprit de discernement. Ici et maintenant, j'appelle à moi l'esprit de discernement. Respirez. Et sans chercher à comprendre ou analyser, observez simplement ce qui se passe. Vous êtes soutenu par des énergies hautes. Vous avez Bouddha, vous avez votre animal totem ou vos animaux. Vous avez Raphaël l'Archange. Vous avez de hautes énergies lumineuses. Et vous pouvez accueillir en toute simplicité et confiance ce qui s'offre à vous en cet instant. Accueillez simplement avec un cœur ouvert. Alors peut-être que certaines personnes auront besoin de plus de temps. Si c'est le cas, je vais leur inviter simplement à mettre sur pause et à revenir quand ils auront terminé. Et donc, là maintenant, je vais vous inviter à être en gratitude. Remercier tous les êtres de lumière qui ont participé à ce soin. Alors peut-être qu'il y en a eu d'autres, comme je vous disais. En tout cas ici, on a eu une connexion avec Bouddha, Raphaël. Et puis un ou des animaux. Donc regardez ce que vous avez appelé, remercier. Et pensez à vous remercier également vous-même et à remercier l'esprit de discernement. Voilà, quand vous avez fini, vous pouvez revenir tranquillement à vous-même. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête. Respirez à nouveau pour laisser descendre tout ce que vous avez reçu pendant ce petit soin. Et puis vous allez pouvoir boire votre eau. Alors ce qui fait que, pourquoi je vous ai demandé de prendre votre eau, parce que l'eau se charge aussi des énergies. Quand on fait un soin comme ça, comme vous avez vu, eh bien il y a des énergies qui passent. Et l'eau qui est à côté, l'eau est un capteur aussi. Elle fait beaucoup de choses. Elle peut servir à se nettoyer comme on avait vu avec la licorne, mais elle est aussi un vecteur pour garder les intentions, les énergies. Là, par exemple, eh bien, le fait de mettre un verre d'eau à côté pendant qu'on est en train de faire ce soin, c'est permettre de garder les énergies positives que nous avons reçues lors de ce soin. Donc là, je vais vous inviter non pas à la boire comme ça, mais à la boire en conscience. Pendant que vous laissez descendre, continuez à laisser descendre tout ce que nous avons reçu pendant ce soin. Buvez véritablement cette eau en conscience et c'est comme si en la buvant, vous allez ancrer dans votre corps physique les belles énergies que nous avons reçues. Comme si ça rentre à un autre niveau, un niveau plus subtil, même au fur et à mesure, même si ça se fait petit à petit. Mais voilà, l'idée c'est que ça vienne, que ça reste pas juste le temps d'un soin. Voyez, que votre corps et même vos cellules se gorgent des énergies positives. Donc c'est parti.
Après ça, vous prenez une grande respiration lente et profonde. Vous avez aussi une gratitude pour l'eau. Merci eau. Merci pour les énergies de la terre. Hein. Voilà, nous avons fait une belle connexion. Et sachez que, comme on l'avait déjà vu ici, hein, le simple fait de boire de l'eau en conscience, ça peut déjà être un mini-soin à un certain niveau. Ça peut être un mini-soin. Donc là, par exemple, un micro-soin, comme diraient certains, quand on crée un espace sacré, comme on vient de faire là, eh bien, ça vient vraiment compléter ce qu'on a fait pendant le soin. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire aussi. Hein, vous avez eu. C'est pour ça que je vous disais de prendre de quoi noter. Parce que dans un soin comme celui-ci, ben, il y a pas mal de choses, comme vous avez vu. Hein, il y a des choses que j'avais même pas prévues qui sont venues directement en canalisation. Donc ça peut être des choses qu'on a vécues pendant le soin. Ça peut être des images qu'on a reçues, etc. Sentez-vous libre vraiment de prendre des notes sur lesquelles vous allez pouvoir revenir à tête reposée, hein, parce qu'il y a ce qu'on a vécu pendant le soin, et puis il y a, je dirais, un après-soin. Hein, reposez-vous. J'entends faites du sport, peut-être pour certaines personnes, hein, peut-être que pour certaines personnes, ça va être faites attention à votre alimentation, ou bien faites du sport, voilà, ça dépend des gens, hein, faites en fonction de ce que vous ressentez. Mais l'idée, c'est de revenir aussi à un autre moment, à tête reposée sur les notes que vous avez prises. Parce qu'il y a ce que vous vivez sur le coup, et puis il y a le fait de, après coup, relire. Quand vous relisez à un autre moment donné, vous pouvez avoir d'autres idées ou d'autres images qui émergent, ou alors vous remémorez certaines choses que sur le coup, vous n'aviez pas capté. Donc, n'hésitez pas non plus, bien entendu, à revenir à ce soin si vous en ressentez aussi le besoin. Mais voilà, si vous sentez le besoin de prendre des notes, n'hésitez pas à le faire. Et puis, les notes peuvent être en effet un sujet d'action de grâce, bien sûr, mais aussi un sujet de prière. Hein. Les notes, ça peut être aussi les choses qui vous ont interpellé. Ça peut être les choses positives que vous avez reçues pour vous encourager, mais aussi les questions qui sont remontées. Et parfois même les zones d'ombre, d'accord? Donc, n'hésitez pas à le faire. Pour certaines personnes, par exemple, qui ont du mal à parler, hein, ici, là, parce qu'on avait parlé tout à l'heure de la gorge, et c'est pas la première fois, je vous invite à voir, quand on avait fait le EFT, je me sens seule, je vous invite vraiment à regarder dans le timing code la partie conseil, parce qu'on avait vu des conseils aussi, et bien, pour, notamment au niveau de la gorge. Ça serait bien de revenir à ces conseils-là. Et pour certaines personnes, on me dit de leur dire, tu as mal à la gorge tout simplement parce que tu as besoin de parler. Et tu as besoin de briller. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, à vous de voir, mais en tout cas, pour certaines personnes, elles ont besoin de recevoir cette parole. Donc, je la dis telle que je la reçois. N'hésitez pas, en tout cas, si cela vous sied, à revenir aussi avec cette image de la lumière aussi, qui est aussi au niveau de votre gorge. Voilà. Alors pour certaines personnes, j'entends que c'est un soin. Hein, le simple fait d'avoir cette vision justement d'une lumière de la gorge, c'est un soin en fait. Donc peut-être certaines personnes ont besoin de parler. N'hésitez pas par exemple à faire ce petit soin avant vos temps de parole ou bien après, voilà, quand vous avez besoin de briller. Voilà, l'idée est que, vous voyez, pour ne pas... Si vous avez besoin de parler, vous avez besoin aussi de vos cordes vocales, voilà, de pouvoir être bien avec la gorge. Donc ça peut vous aider. Ok, bon, on va finir avec le petit mantra que je voulais vous proposer. Voilà, qui va aussi dans le sens de la prière de discernement qu'on a faite, qui est « Je choisis d'honorer ma belle expression ». Alors, encore une fois, hein, dans une prière comme celle-ci, peut-être que vous avez reçu tout de suite des choses en termes de discernement. Peut-être que vous allez recevoir après, donc prêtez attention aux choses qui vont vous venir en termes d'idées, d'intuition, de rêve, de synchronicité, ça peut venir après. Mais toujours est-il que même là, même en étant général, le fait de choisir et le fait de voir que votre expression elle est belle. Voilà, je choisis d'honorer ma belle expression. Et tout à l'heure, on parlait aussi de prière défensive, de paroles défensives. Et pour le mois de février, on avait eu affirmation positive. Je crois qu'il y a vraiment des gens qui sont gênés par la lumière, qui sont gênés que nous brillions et qui ne veulent pas que nous puissions nous exprimer. Et cela, quelle que soit la forme que l'expression prend. Et le fait de le dire, c'est aussi une parole défensive. C'est pour vous encourager, mais c'est aussi une parole défensive par rapport aux gens et aux énergies, connues ou non connues,
qui sont autour de nous et qui ne veulent pas justement que nous puissions utiliser notre belle expression alors que c'est ce qui nous est demandé là-haut. Donc n'hésitez pas à prendre ce mantra dans vos temps de prière, justement à le proclamer. Et puis, si vous sentez que vous sentez que il y a des choses qui vous gênent, hein, des petites attaques et autres, et puis que cette phrase, voilà, vous sentez qu'elle vous vienne, vous avez tout simplement envie de la dire. Ça peut être tout simplement parce que vous êtes découragé, mais aussi parce que vous vivez des fois, c'est très conscient et des fois, c'est inconscient. On ressent juste qu'il y a quelque chose dans l'air qui nous gêne et puis on sent qu'on est, il y a quelque chose qui nous embête. Hop, n'hésitez pas à balancer cette phrase. Je choisis d'honorer ma belle expression. Voilà. Alors déjà, on va le faire ensemble pour terminer. Respirez profondément. Et répétez après moi. Je choisis d'honorer ma belle expression. Respirez à nouveau. Et rien qu'avec ça, regardez déjà le bien que ça fait. Voilà. Et moi, je vous remercie d'avoir suivi ce soin avec moi. Je vous dis bravo. Et puis, vous pouvez le rajouter sur votre liste de mantras ou sur les petites notes que vous avez prises ou bien tout simplement écrire celle-là. Je choisis d'honorer ma belle expression et revenir sur ce mantra. Voilà, ce petit soin est maintenant terminé. Donc, comme d'habitude, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, je laisse à tout le monde le temps de déposer un petit peu à la fois le bic de manière très concrète et puis peut-être aussi tout ce qui s'est vécu, qui a été aussi intense. Alors, bien entendu, n'hésitez pas à continuer à être en interaction, soit avec les êtres que nous avons vus ici ou tout autre être qui a voulu se manifester ou qui voudra se manifester aussi par la suite. Et puis, s'il y a d'autres idées qui vous viennent, n'hésitez pas à les noter aussi pour alimenter vos projets et votre progression. Alors, si jamais vous n'avez rien reçu, c'est pas un souci. Vous pouvez tout simplement revenir à ce soin. Et puis, sachez que des fois, ça vient après. Des fois, c'est dans le temps. Parfois, c'est vrai, ça peut prendre plus de temps que d'autres. Il y a des fois où ça prend plus de temps. Voilà. Mais de toute façon, votre belle expression, même si ça vient peut-être à un moment donné, vous avez un éclairage. Mais de toute façon, quand l'intention est là, forcément, dans le monde spirituel, ils sont au combat, quoi. Vous avez posé l'intention, donc ils sont là avec vous. Alors, j'entends prière. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Donc là, on en a vu une ensemble. N'hésitez pas à faire vos propres prières. À revenir peut-être sur celle que je vous propose sur cette chaîne. En tout cas, restez en prière. Ok. Voilà. Donc, je suis Emmanuelle, je suis chamane. La mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Donc, je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique. Gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, je vais t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres, à partager et bien évidemment, pourquoi pas à t'abonner. Donc, je te fais de gros bisous et je te dis à demain. Ciao!